Oui, bonjour monsieur le journaliste. Bienvenue au secrétariat permanent de l'association Denis Christelle Sassou pour l'émergence Pente-Noire. Merci. Oui, je suis monsieur Benoît Lionel Mokoki Mbumba, président national de l'association Denis Christelle Sassou pour l'émergence. Bon, le but de notre association, c'est de contribuer à l'éducation, à la formation et à l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Voilà. Et accompagner l'honorable Denis Christelle Sassou dans son initiative, le Congo que nous voulons. Ah oui, oui. Donc, oui, le nom, pourquoi avoir dénommé l'association CETEM? Nous avons dénommé notre association Denis Christelle Sassou pour l'émergence. C'est pour rendre hommage à cette éminente personnalité que je salue en passant. C'est un jeune leader charismatique qui inspire, qui pour nous, jeunes, c'est un exemple à suivre. Voilà, donc il a su tracer un chemin que toute la jeunesse congolaise doit suivre. Donc en tant que premier jeune, en tant que premier jeune congolais, nous avons voulu lui rendre hommage, s'unir de gratitude pour toutes ces actions qu'il est en train de mener sur toute l'étendue du territoire national. Donc notre siège est situé à Pont-Noir. Nous sommes une association à vocation nationale. Hein, voilà. Nous ne sommes pas seulement départementales ou encore régionales. Nous sommes en train de travailler main dans la main avec les jeunes des autres départements afin que nous puissions s'étendre sur toute l'étendue du territoire national. Nous n'allons pas rester là, oui, toutes les actions que vous êtes en train de voir, que nous sommes en train de mener ici et là dans le département du Koulou à Pente-Noire, nous allons les pérenniser de sorte à pouvoir les étendre aussi, à pouvoir encore, c'est pas aussi les mener dans d'autres départements comme nous sommes en train de le faire ici et dans le département du Koulou et à Pente-Noire. C'est ça aussi, hein. Vous savez, l'honorable Denis Christelle Sassou, c'était un monsieur très discret, très intelligent, très social, très humanitaire. Il ne s'est jamais comporté ou se considéré comme étant chef, fils du chef de l'État. Il s'est toujours considéré comme un citoyen simple. Voilà, c'est son côté aussi un peu particulier. Voilà, rare de voir un jeune, son papa au pouvoir, le fils du président se comporter comme lui. Voilà, donc c'est son caractère qui, en fait, qui le diffère un peu des autres. Voilà, des autres leaders un peu politiques. Donc nous, c'est sa politique, en fait, sa façon de faire la politique qui nous inspire confiance, qui nous plaît. Oui, oui, vous voulez savoir, vous savez, j'en viens. Il y a quelle différence entre sa politique et la politique des autres? Vous savez, il y a des gens qui sont là en train de critiquer. Et leur critique là, ce n'est pas aujourd'hui qu'ils ont commencé les critiques. Ils sont toujours en train de critiquer les efforts consentis par le gouvernement et comme ça. Mais ils n'ont jamais apporté quelque chose de concret. Donc leur travail, c'est seulement critiquer pour le plaisir de critiquer. Mais par contre, l'honorable Denis Christelle Sassou, il a une politique pragmatique. C'est-à-dire, il ne fait pas de la politique politicienne. Donc, lui, sa politique, c'est comment il arrive dans une communauté, il essaie un peu rapidement de s'imprégner des conditions, de s'imprégner des difficultés auxquelles sont confrontées les populations de ces contrées ou bien de cette communauté. Et rapidement,
il pallie à ça, voilà. Il remédie à ces difficultés, à ces problèmes. Donc pour nous, c'est une façon, c'est ça en fait, ce que devrait refléter la politique du 21e siècle. Voilà, c'est une politique normalement pragmatique que de beaucoup parler, de tenir des longs discours et qu'on sort qu'ils n'ont jamais tenu. Ils sont là en train de dire n'importe quoi à tous les jours, mais ils n'ont jamais apporté quelque chose de concret, ils n'ont jamais réalisé quelque chose de concret qui bénéficie, qui va un peu à l'avantage du peuple. Mais ce que le président Denis Christensen a fait, c'est pas, vous êtes un homme de médias. Vous suivez l'information comme moi, pire encore peut-être, vous êtes mieux informé que moi. Parce que lorsqu'on est journaliste, je crois que ça fait partie aussi pas de l'éthique du journalisme. Il faut être informé en temps réel. Donc, l'honorable Denis Christensen a eu à projet beaucoup. Tant des projets sur toute l'étendue du territoire. Je vais commencer par, vous savez, nous sommes sur une planète, la planète Terre. Nous sommes sur la planète Terre. Euh, vous conviendrez avec moi que l'eau c'est la vie. Sans la vie est quasiment impossible sur Terre. Lui, ayant su cela, il s'est rapproché auprès de certaines communautés et parmi les difficultés rencontrées par ces populations, en fait, c'est l'accession. En fait, les populations ont des difficultés de pouvoir accéder à l'eau potable et quand il en a fait il en a fait un projet avec le projet Eau pour tous que peut-être c'est pas vous avez vu les images, vous avez vu l'impact que le projet a eu sur toute l'étendue du territoire national. La construction de plusieurs forages dans plusieurs départements du Congo, sans exception aucune. Voilà. Donc, hormis le projet le projet Eau pour tous, il y a eu aussi un peu l'octroi des bourses à des étudiants, c'est-à-dire à des bacheliers démunis, c'est-à-dire issus des familles vivant dans la précarité. Donc, il a octroyé des bourses à ces étudiants-là. Et là où je vous parle, aujourd'hui, hein, nous sommes euh, lundi, lundi 10 septembre 2018, ces étudiants sont à l'étranger. Ces étudiants sont à l'étranger en tant que boursiers, mais ils ne sont pas boursiers de l'État congolais. Ils sont boursiers particuliers, ils sont boursiers de la Fondation Perspective d'avenir, dont il est président, c'est-à-dire l'honorable Denis Christensen. Donc, il a octroyé des bourses à ces bacheliers, en fait, issus des familles vivant dans la précarité. Et il s'est pas truc, il s'est pas s'arrêter là, il s'est pas s'arrêter là, il s'est pas truc. Encore avec le projet PSSE, c'est-à-dire le programme santé communautaire. Vous avez vu, tout récemment, nous étions dans le pot. Vous avez, je crois que vous suivez, vous, je crois que vous êtes l'un des plus grands journalistes que moi j'envie, hein, ici, sur le monde de la plateforme des journalistes. Vous êtes l'un des plus grands journalistes, je crois que vous êtes informé. À tout moment, il y a des interactions sur notre page Facebook, c'est-à-dire la page de l'association Denis Christensen pour l'émergence. J'ai j'ai publié des vidéos rapportées, c'est-à-dire des vidéos du projet, du programme de santé communautaire que le président est allé tout récemment pour, je sais pas, dans le département du Poul. Donc, c'est un peu ça, vous avez vu l'impact que le projet a eu sur la population. Donc, ce sont ces genres d'initiatives, ce genre de projets que nous aimerions voir, que nous aimerions en fait que les politiciens puissent un peu pérenniser, mettre en place et pérenniser. Mais actuellement, il est le seul qui ne fait pas de la politique. En fait, on dit tel père, tel fils. Moi, je parle, pas, le président, son excellence, monsieur le président Sassou Nguesso, je crois que lui aussi, il ne fait pas de la politique politicienne. C'est ce qu'on appelle, souvent, c'est pas le bâtisseur infatigable, l'homme des actions concrètes. Mais moi, je parle en tant que jeune. Il n'y a pas ce jeune-là qui fait de la politique pragmatique comme l'honorable Denis Christensen. Donc, il ne peut que attendre de nous son soutien. Donc, toute la jeunesse, depuis Pilouvienne, toute la jeunesse pilouvienne et ponténégrine s'est jointe
à nous pour pouvoir l'accompagner. Cette jeunesse nous a demandé de pouvoir relayer l'information à l'honorable Denis Chrisset Sassou Nguesso que la jeunesse pluvienne et ponténégrine, et ça dit du Puy-Loup et de Contois, voilà. Et cette jeunesse est prête de pouvoir l'accompagner sur tous les chantiers. Donc, tout ce que nous aimerions dire ou relayer à monsieur l'honorable Denis Chrisset Sassou que la jeunesse pluvienne et ponténégrine vous réitère son soutien. Cette jeunesse dont moi je représente est derrière vous, est autour de vous pour pouvoir faire du Congo un pays émergent, pour pouvoir accomplir ce que vous avez en tête, ce que vous avez déjà, pour pouvoir pérenniser ce que vous avez déjà eu à commencer. Donc, nous, encore jeunesse, nous vous remercions de vos initiatives. Le Congo que nous voulons, cette initiative-là, nous allons vous accompagner jusqu'au jusqu'à ce que vous allez atteindre vos objectifs. Voilà, c'est un peu ça. Oui, monsieur le journaliste, c'est pas. Avez-vous encore une question? Allez-y. Oui, je disais en fait, moi, je suis le président. J'ai bien dit au début que je suis le président national. Je dis bien national de l'association Denis Christet Sassou pour l'émergence. C'est moi qui ai créé la structure. Nous l'avons dénommé en ces termes, c'est pour rendre hommage à cette éminente personnalité qui est le premier jeune de la jeunesse, le premier jeune congolais, en la personne de l'honorable Denis Christet Sassou. Donc, pour nous, dénommer notre association en ces termes, c'est lui rendre hommage, c'est synonyme de gratitude vis-à-vis des projets qu'il est en train d'accomplir sur toute l'étendue du territoire national. Voilà. Non, 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 non. Le siège est à Pointe-Noire. Nous sommes à Pointe-Noire. Nous sommes à Pointe-Noire. Nous sommes en train de travailler main dans la main avec les jeunes des autres départements pour pouvoir s'étendre sur toute l'étendue du territoire. Mais je crois que le plus grand travail, le plus dur a été déjà fait. Je crois que nous avons déjà l'outil, le Quilou et Pointe-Noire. Nous allons continuer le combat jusqu'à Brazzaville, Dolisie, Kaï, à Oyo, à Ouandé, partout, partout. Voilà, c'est un peu ça. Et oui. Oui. Ben, très belle question, voilà, très bonne question. Votre question elle est vraiment très pertinente. Hum, Il y a eu des gens de mauvaise foi qui sont en train de voir le président Denis, l'honorable président Denis Christet Sassou avec un mauvais œil. Ils sont en train de le calomnier, ils sont en train de dire qu'il est en train de mener des campagnes ici là, mais ce ne sont pas des campagnes. Toutes ces personnes-là qui sont en train de critiquer en ces termes, ils n'ont pas de projets. Ils n'ont pas de projet à venir soutenir devant le peuple. Mais monsieur l'honorable Denis Sassou, c'est quoi? C'est un jeune charismatique. C'est un leader. C'est un jeune qui est venu innover la politique, qui ne fait pas de la politique politicienne, mais plutôt de la politique pragmatique. Il a du pragmatisme en lui. Donc, il a son projet. Il est en train. En fait, le compte que nous voulons, c'est une initiative. C'est une plateforme qui permet aux fils et filles du Congo de s'exprimer. Voilà. C'est pas un parti politique, ce ne sont pas des campagnes comme le disent d'autres. C'est un Congolais comme tout autre. C'est un Congolais. Donc, il a la liberté de pouvoir se déplacer sur toute l'étendue du territoire sans permission de qui que ce soit. Et il a besoin, il a le droit d'être accueilli comme un prince, d'être accueilli, je sais pas, comme un Moïse, c'est pas dans une ville. Parce que il est le leader de la jeunesse congolaise, qu'on le veuille ou pas. Voilà, un peu ça. Ben, cette affaire, voilà, cette affaire a fait beaucoup couler d'encre. Je puis vous dire que l'honorable Denis Christet Sassou ne sera pas candidat à l'élection présidentielle de 2021. Parce que le Congo ne peut pas s'en passer de son candidat historique, ne peut pas s'en passer de l'homme de paix, l'homme de la cohésion sociale, l'homme des actions concrètes, le bâtisseur infatigable. Je dis encore le bâtisseur infatigable que nous saluons en passant en la personne de son Excellence Monsieur le Président de la République, Denis Sassou Nguesso. Vous savez, nul ne peut se faire son lapin.
Aujourd'hui, le Congolais, je crois que la paix et la sérénité retrouvées au Congo, c'est grâce à ce temps, c'est grâce à cette éminente personnalité en la personne de son Excellence, Monsieur le Président Denis Sassou Nguesso, qui s'est battu corps et âme. Cette paix, nous l'avons acquise, tous nous connaissons par quelle manière nous l'avons acquise. C'est une paix acquise chèrement et durement. Donc nous devrions faire en sorte que nous devrions la conserver jalousement. Donc nous, jeunesse, on ne doit pas se laisser faire. On ne doit pas se laisser divertir par qui que ce soit. Donc nous devons être une jeunesse responsable. L'honorable Denis Christès Sassou ne sera pas président, ne sera pas candidat à l'élection présidentielle de 2021. D'ores et déjà, nous sommes en train de travailler pour la réélection du président en exercice, son Excellence, Monsieur le Président Denis Sassou Nguesso, chef de l'État. Donc, mais jusqu'à l'instant T, le président Denis Sassou Nguesso est président du Congo parce qu'il a été élu à la base d'un programme, d'un projet de société. Jusqu'à l'instant T, il est en train de faire son travail comme il a toujours fait. Donc, je ne vois pas qui vous a dit que non, l'honorable Denis Christès Sassou sera candidat à l'élection présidentielle. Même si cela s'avérait vrai, mais il n'y a pas d'inconvénient. Il n'y a pas d'inconvénient. Il n'y a pas d'inconvénient. L'honorable Denis Christès Sassou s'est toujours considéré comme étant un citoyen simple, un citoyen comme tous les autres. Il s'est toujours comporté. En fait, il n'a pas de particularité. Voilà. C'est un homme très sage, très intelligent, très discret, très humanitaire, très sociable. Je crois que c'est pas dans sa peau, il n'a pas de costume du fils du chef de l'État. Il s'est toujours considéré comme étant tout citoyen, comme tout autre. Donc, je ne vois pas. Et je crois que j'ai ma constitution ici, avec moi. J'ai ma constitution avec moi. J'ai la plus récente, c'est-à-dire j'ai la constitution de 2015, octobre 2015 avec moi. Vous aussi, si vous avez la vôtre, vous avez une copie, faites la sortie et montrez-moi, il est écrit où, dans quel article, quel alinéa, où il est écrit que euh, au Congo, lorsqu'un homme politique a été à la tête de l'État, après son règne, sa famille ou voire ses enfants ne peuvent plus prétendre candidater à ce poste, c'est-à-dire ne peuvent plus briguer un mandat présidentiel. Jamais. Donc l'honorable Denis Christès Sassou jouit de toutes ses facultés mentales, jouit de sa nationalité congolaise, donc je ne vois pas les inconvénients. Si un jour il se déclarait que non, il sera candidat à une quelconque élection, que ce soit présidentielle, je ne sais pas où, nous, nous lui réitérons notre soutien. Il a notre soutien. La jeunesse congolaise est derrière vous. La jeunesse congolaise est derrière lui. Je crois que je ne vois pas pourquoi ne pas l'emporter. Déjà, durant tous les mandats, je dis bien tous les mandats que le président, que nous avons, que le président Sassou Nguesso a pris dans ce pays, vous savez, le président Denis Sassou Nguesso usurpé, n'a jamais usurpé un quelconque mandat. Tous les mandats l'ont été par la volonté du peuple. C'est la même chose qui va se répéter en 2021. Donc nous sommes en train d'ores et déjà de travailler, de mobiliser, de mettre en place certaines stratégies afin que la victoire de 2021 soit écrasante et sans précédente. Donc nous sommes prêts, la jeunesse congolaise réitère encore tout son soutien à son Excellence, Monsieur le Président Denis Sassou Nguesso, pour tout ce qu'il est en train de faire, et au président de la jeunesse congolaise, le premier citoyen, le premier jeune congolais, j'allais dire, en la personne de l'honorable Denis Christès Sassou Nguesso. Voilà. Une question? Oui, oui, oui. Moi, je trouve que c'est vraiment irresponsable. C'est ce que nous avons fait à Pointe-Noire et dans le Kilou. Je crois que nous allons continuer à Brazzaville dans notre département, conscientiser les jeunes en ce terme. Nous sommes des jeunes, nous devrions respecter nos institutions. Nous devrions respecter nos institutions, hein. Voilà. Donc nous avons une constitution. On ne doit pas dépendre de nos amis de la diaspora. Encore, j'en profite, nos amis de la diaspora.
doivent normalement éviter ce genre de comportement, que moi je qualifie aussi pas de comportement déviant et vicieux. Ce sont ces amis de la diaspora là qui envoient qui font circuler, je dis bien faire circuler, qui font circuler, ce sont eux qui font circuler des vidéos et des audios calomniant, critiquant nos autorités politiques, le président, particulièrement le président de la République et son gouvernement, ici et là en train de critiquer, d'injurier, de tenir des propos de nature à offusquer certaines personnalités. Mais soyons quand même responsables. Donc je veux dire à toute la jeunesse congolaise présente au Congo, ces comportements déviants et vicieux n'ont pas les bienvenus dans notre cercle. Nous devrions refléter l'image de notre président, Denis Christel Sassou Nguesso. Nous devrions refléter, c'est pas son image, faisons comme lui, soyons comme lui. Nous devons être responsables. Nous devrions faire preuve d'une jeunesse responsable, d'une jeunesse entreprenante, d'une jeunesse innovante. Voilà, c'est un peu ça. Donc, ces comportements déviants et vicieux n'ont qu'un seul objectif, discrétiser et discrétiser, calomnier et déstabiliser le pouvoir en place. Que nous, en tant que jeunesse congolaise présente sur le territoire, sur toute l'étendue du territoire congolais, nous n'allons pas adhérer à leurs idéaux. Nous n'allons pas adhérer à cette culture d'irresponsabilité. Nous n'allons pas adhérer à leurs idées. Donc, ces comportements ne sont pas les bienvenus dans notre cercle. Soit, disons, ils sont experts en management, ils sont experts, je ne sais pas en quoi, ils n'ont qu'à rentrer au Congo. Le Congo n'appartient pas à quelqu'un. Le Congo, c'est pour toi. Le Congo, c'est pour moi. Le Congo, c'est pour nous tous. Rentrez au pays afin d'apporter la pierre à l'édifice. Le Congo appartient à tout le monde. Donc, ça ne sert pas de rester à l'étranger, en France, c'est pas aux États-Unis, au Canada, où faire des vidéos, des reportages sur une personnalité ou bien sur un groupe de personnes pour pouvoir les critiquer aux yeux du monde. Mais non, c'est-à-dire vous êtes sans ignorer que non, ce ne sont pas les noms de ces personnalités-là qui sont tous les ternis, mais c'est plutôt l'image de notre pays vis-à-vis du monde. Vous êtes en train de discrétiser le Congo. Vous êtes en train non, mais non, franchement, c'est pas ça. Soyons responsables. Nous devrions respecter les autorités politiques. Nous devrions respecter nos autorités politiques. Nous devrions respecter notre pays. Nous devrions respecter nos institutions. Encore, lorsque Barack Obama a dit, si ma mémoire est bonne, que c'est pas les pays, les États africains n'ont pas besoin, des hommes forts, mais plutôt des institutions fortes. Mais c'est archi faux. Il n'est pas dit que parce que lui, c'est Barack Obama, le président des États-Unis, que tout ce qu'il doit dire, on doit approuver ou adhérer. Moi, en tout cas, jusqu'à l'instant T, je m'étais toujours et je me suis toujours opposé à cette thèse et à cette assertion. Aujourd'hui, je vais vous prendre un exemple très simple, très palpable. Vous voyez une maison, on ne peut pas construire sur du sable. Lorsque vous prenez ce risque d'aller construire sur du sable, il faut s'attendre. Hein? Il faut s'attendre à quoi va ressembler votre édifice. Donc, c'est comme une fondation. Une maison, c'est un processus. Il y a la fondation, il y a le mur. Si la fondation n'est pas bien solide et qu'on sort, n'a été mal dimensionnée. Lorsque vous allez monter la charpente, c'est pas l'édifice et qu'on sort, mais il faut s'y attendre à un écroulement un jour. Donc, ce qui fait que non, moi, je ne pourrais jamais partager cet avis. L'Afrique a besoin tant des hommes forts, ainsi que des institutions fortes. Aujourd'hui, de façon étymologique, prenez votre dictionnaire Larousse ou votre encyclopédie. Qu'est-ce qu'on entend par une institution? Prenez, je ne suis pas, monsieur le journaliste, je ne suis pas en train de donner un cours magistral, mais c'est à eux de prendre leur dictionnaire, leur encyclopédie, de voir ce qu'on entend par qu'est-ce que c'est qu'une institution. À la tête de l'institution, il y a des hommes. Mais jusqu'à preuve du contraire, je ne vois pas cette institution qui sera forte dès lors que non, les hommes qui sont à la tête ne sont pas forts. Donc, prenons encore un exemple d'une entreprise.
Vous prenez une entreprise, on la crée, c'est pour perdurer, hein. C'est pour perdurer. Certes, d'abord, la valeur, l'entreprise a le caractère, c'est pas de cette valeur ajoutée, de pouvoir créer la valeur ajoutée, mais aussi, et on crée une entreprise pour perdurer. Mais lorsque vous mettez quelqu'un à la tête qui n'a pas les caractéristiques managériales, qui n'a pas une bonne culture de management, mais il faut s'attendre à l'écroulement de l'entreprise. Il faut s'attendre à l'écroulement de l'entreprise. Donc, il faut mettre quelqu'un qui sait manager, qui sait un bon manager à la tête de l'entreprise, c'est-à-dire pour s'attendre à truc, à une croissance du chiffre d'affaires. Donc, c'est un peu ça. Donc, tout comme aujourd'hui, les gens finissent par me donner raison, pourquoi je m'étais donné corps et âme à défendre le projet de constitution de 2015 en Afrique de l'Ouest. J'étais une fois encore en passant, je salue tous mes amis qui ont été de mon côté, qui ont été de cœur avec moi, avec lesquels nous avons mené ce combat. Et encore ici au Congo, je suis en train de mener le même combat, en train de conscientiser les jeunes de la même façon que moi je l'ai fait à l'étranger. Donc, monsieur le jeune, c'est pas, c'est un peu dans ce temps-là, c'est pas en ces termes. Aujourd'hui, nous avons une institution, nous avons une constitution qui rime avec le monde, qui rime avec les réalités. Mais la constitution de 2002 était obsolète. Ça ne rimait plus avec le monde. Vous savez que le monde, tous les jours, c'est pas le monde évolue, hein. Nous aussi, en tant que personnes humaines, on doit évoluer sur la même longueur d'onde que le monde. Donc, c'est pas, c'est un peu ça. Donc, la constitution de 2015, aujourd'hui, autorise à un Congolais de 18 ans, c'est-à-dire un Congolais de 18 ans peut être dorénavant candidat aux élections législatives. Dans la même constitution, en fait, il y a la promotion du leadership féminin. Vous voyez, dans les gouvernements précédents, il y a eu combien de femmes? Aujourd'hui, dans le gouvernement actuel, on a combien de femmes? Donc, les efforts sont en train d'être faits, sont en train d'être consentis afin que nous puissions ramener notre pays vers l'émergence. Donc, tout ce que je pourrais dire aux gens, c'est d'être derrière l'honorable Denis Christelle Sassou afin que nous puissions atteindre l'émergence. L'émergence tamponnée est là. Mon frère, ma soeur, l'avenir de ce pays est entre nos mains. Travaillons main dans la main. Nous voulons un Congo indivisible, un Congo unifié, un Congo émergent. Donc, on doit se mettre debout. N'attendons pas que ce sont les Occidentaux qui viendront développer, changer notre pays. C'est toi et moi qui allons changer ce pays. Donc, ne soyons pas inertes, ne soyons pas inactifs ou encore passifs, soyons actifs. On doit passer à l'acte pour un Congo meilleur, pour un Congo émergent, tous derrière l'honorable Denis Christelle Sassou. Voilà. Donc, nous lançons un vivant appel aux jeunes, aux Congolais, de venir adhérer, comme l'ont déjà fait toute la majorité de la jeunesse ponténégrine et du Pilou, venez adhérer à notre association afin que nous puissions aller de l'avant. Donc nous allons aussi, vous savez qu'il y a des appels au niveau de Brazzaville, au niveau de Dolisie, donc encore merci encore beaucoup. Nous vous remercions. Nous sommes en train de venir. Le Congo, c'est pas seulement ici à Pointe-Noire, c'est pas seulement Brazzaville, mais le Congo, c'est partout jusqu'au nord, on va y arriver. Donc nous sommes en train d'y arriver, nous sommes en train de travailler main dans la main afin que nous puissions vous atteindre. Donc tous autour de l'honorable Denis Christelle Sassou pour l'émergence. Merci. Une question? Oh, oui, mon numéro de téléphone, le numéro d'association, c'est le 06 625 25 86. Voilà. Ça, c'est le numéro, mon numéro personnel. Voilà, lorsque vous êtes l'association, donc lorsque vous appelez, vous allez tomber sur moi. Voilà, moi, monsieur Benoît Yonel Moukouki Mboumba, voilà, le président national de l'association Denis Christelle Sassou pour l'émergence. C'est le 06 625 25 86. Merci beaucoup. Donc, je vous remercie. C'est à moi de vous remercier. Voilà, vous êtes les bienvenus. Je crois que vous avez le numéro à tout moment lorsque vous avez besoin des entretiens, vous avez besoin des interviews, appelez-nous, nous allons répondre présent à vos invitations, que ce soit sur vos médias de télévision ou bien je ne sais pas où, on va répondre présent. En tout cas, c'est à moi de vous remercier, monsieur Jean-Yves. Ok, au revoir, merci.